Bonjour, alors cette courte vidéo est destinée à un public débutant. J'avais envie d'expliquer de façon schématique de quoi on parlait quand on parlait d'un blog, quand on parlait d'un hébergeur, quand on parlait d'un CMS. Ce sont des notions que l'on aborde très souvent et moi j'aime bien que les gens comprennent ce qu'ils font quand ils font les choses. Donc le but de cette vidéo, si vous êtes débutant, c'est de vous clarifier un petit peu toutes ces notions-là. Alors on y va, c'est parti. Simplement, un petit rappel. Qu'est-ce que c'est en fait qu'un blog? Sur le net, un blog, c'est un regroupement d'articles. En ce qui vous concerne, il y aura également des vidéos, bien entendu, puisque c'est ça dont vous allez vivre, des vidéos, des e-books. Ce blog, pour que vos utilisateurs puissent y avoir accès, il est en fait hébergé à l'intérieur d'un serveur. Encore une fois, je ne vais pas du tout m'appesantir sur les notions techniques qui n'ont pas d'intérêt pour votre objectif qui est au plus vite de vivre de votre blog. Donc, c'est vraiment pas l'idée de vous faire une formation technique. Simplement que vous le sachiez, vous comprendrez mieux comme ça les termes utilisés plus tard. L'ensemble des données de votre blog sont situées dans ce qu'on appelle un serveur qui contient donc des milliards de données. Et pour avoir accès à ce serveur, pour que vous puissiez déposer toutes vos informations, les articles, vos vidéos dans ce serveur, vous êtes obligé de passer par ce qu'on appelle un hébergeur. Une notion, je pense, assez facile à comprendre. Votre blog va être tout simplement hébergé chez un hébergeur pour pouvoir être accessible de vos internautes et bien entendu de vous-même. Vous verrez que d'une façon très pratique, on va pour créer votre blog, ce sera la première étape du reste de ce module, on va d'abord choisir notre hébergeur. On va aller sur notre hébergeur pour lui dire, je t'ai choisi, héberge mon blog et mets en place tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir mon blog. Ce sera la première étape. Il y a plusieurs hébergeurs sur le net. Je vais vous éviter les déboires que j'ai pu connaître moi-même en essayant plusieurs hébergeurs. On va aller directement sur OVH. Alors, j'ai aucun intérêt financier, du moins, à vous faire aller sur OVH. C'est simplement que j'en ai essayé plusieurs ces dernières années et je trouve qu'aujourd'hui, OVH en termes de prix d'abord, il est très très abordable, de facilité d'utilisation et de relations clients, je trouve que c'est un des meilleurs. Donc voilà, on va aller sur OVH. Ensuite, dans un deuxième temps, vous allez le voir, on va choisir notre nom de domaine. Puisque l'idée c'est que vous créiez votre blog en même temps que moi, c'est bien avant que vous ayez en tête votre nom de domaine. Ayez-en plusieurs parce que vous verrez que peut-être que celui que vous avez en tête est déjà pris, donc il faudra faire preuve d'un tout petit peu de créativité pour en trouver un autre. Donc vous verrez, dès qu'on sera sur l'hébergeur OVH, on va commencer déjà par choisir le nom de domaine. Et la dernière étape, c'est l'installation du CMS. Alors CMS, c'est probablement une notion dont vous avez peut-être entendu parler. Ça veut dire un Content Management System, en français système de gestion du contenu. Pas besoin non plus d'en savoir plus que ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que une époque, il fallait savoir coder, écrire des lignes de code pour faire un site internet. Aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est rendu accessible à tout le monde, il y a ce qu'on appelle donc des CMS, des Content Management Systems, ce que vous pouvez considérer être comme des logiciels qui vont vous permettre en fait d'alimenter votre blog sans connaître une seule ligne de code. Et donc ça, ce sera la troisième étape de cette formation. La bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez en fait rien à faire puisque c'est OVH qui va l'installer pour vous. Vous allez juste lui dire d'installer WordPress. Alors, c'est pareil, il y a plusieurs CMS. Vous avez peut-être entendu parler de WordPress, de Joomla, de PrestaShop. Pourquoi WordPress? De la même façon, j'en ai essayé plusieurs. Je trouve que WordPress est le plus simple d'utilisation. Certains disent même qu'en termes de référencement, c'est l'un des meilleurs. En tout cas, nous, on fera installer WordPress par OVH. Voilà, ces connaissances théoriques mais indispensables étant acquises, si vous avez besoin d'être accompagné pour créer votre blog, je vous invite à acheter la formation Comment créer votre blog avec OVH et WordPress qui figure sur le lien ci-dessous. Si vous cliquez, donc vous aurez accès directement à la formation.
Dans cette formation, je filme mon écran, je fais tout devant vous, et c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à faire comme moi. On va aller sur OVH, on va s'inscrire, on va demander à OVH d'installer WordPress, et ensuite, dans les modules qui suivent, je vous montrerai une première prise en main de WordPress avec ses fonctionnalités de base. Et ensuite, je vous montrerai comment configurer WordPress avec l'installation d'un thème Divi. Et votre blog sera fin prêt pour y mettre tout le contenu que l'on voit dans tout le reste de la formation complète. Donc j'espère vous retrouver de l'autre côté.